Le flash avec vous, Émilie Dez. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Au 51e jour de la guerre en Ukraine, la Russie annonce avoir détruit une usine qui fabrique des missiles dans la région de Kiev. Cette usine fabriquait les missiles que l'armée ukrainienne dit avoir utilisés pour frapper le croiseur russe Moskva. Notre envoyé spécial William Molinier s'est procuré les images de vidéosurveillance d'une société située à une 50aine de mètres du site. Vous pouvez les découvrir sur notre site europe1.fr. Notez que 7 civils ont été tués et 27 autres blessés dans des tirs russes sur des bus d'évacuation autour de Kharkiv à l'est. Hier, plus de 5 millions de personnes ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe, selon les chiffres du Haut Commissariat de l'ONU pour les réfugiés. Je peux gagner cette élection, assure Marine Le Pen, la candidate RN qui s'est rendue à Pertuis au nord d'Aix-en-Provence, au marché d'abord, puis dans une église. Chahutée, elle s'est défendue d'être radicale. Marine Le Pen est arrivée largement en tête dans le département du Vaucluse, mais en deuxième position derrière Emmanuel Macron au Pertuis. Demain, le président candidat sera à Marseille en meeting au Pharo. Cet après-midi, c'est en tant que chef de l'État qu'Emmanuel Macron se rendra à la cathédrale de Notre-Dame de Paris, 3 ans jour pour jour après l'incendie qui a ravagé l'édifice. Emmanuel Macron fera un point sur le chantier de reconstruction. Après 30 heures de blocage, les étudiants qui occupaient l'université de la Sorbonne à Paris pour protester contre l'affiche du second tour de la présidentielle ont quitté les lieux. Le rectorat condamne avec la plus grande fermeté cette occupation illégale. Une manifestation contre l'extrême droite est organisée demain partout en France. Europe Écologie Les Verts a déjà récolté plus d'1,2 million d'euros de dons après l'appel lancé par Yannick Jadot le soir du premier tour de la présidentielle. Le secrétaire national du parti évoque un immense effort de solidarité. Les Verts ont besoin d'un total de 2 millions d'euros d'ici fin mai. 2 jeunes hommes ont été mis en examen et écroués après la mort de Jérémy Cohen. Le jeune de confession juive avait été mortellement percuté par un tramway dans sa fuite. Il tentait d'échapper à ses agresseurs le 16 février dernier à Bobigny. Le SMIC va augmenter automatiquement de 2,65% le 1er mai. Une hausse liée à la forte inflation, plus 4,5% en mars. Un niveau inédit depuis les années 80 selon l'INSEE. Un bond qui s'explique par la hausse des prix de l'énergie qui ont encore progressé de 29,2% en mars. À Jérusalem, plus de 150 personnes ont été blessées ce matin sur l'esplanade des mosquées après des heurts entre manifestants palestiniens et policiers israéliens. La police israélienne qui fait état d'au moins 3 blessés dans ses rangs. Et puis c'est un long week-end qui se profile, week-end de Pâques, le début des vacances aussi pour la zone A, les vacances qui continuent pour la zone B. Bref, il va y avoir du monde sur les routes. La journée est classée rouge dans le sens des départs sur toute la France. Europe 1.